Bonjour à tous, on va faire une blanquette de veau, un des plats préférés des Français. Alors j'imagine qu'il y a bon nombre d'entre vous qui sait déjà la faire. Toi fais rien, j'avais envie d'en manger une, alors je vais la filmer. Il faut savoir que pour faire une très bonne, une excellente blanquette de veau, il y a une seule possibilité. Il faut la mettre en cuisson dans un bouillon de veau, ce qu'on appelle en cuisine un fond blanc de veau. Mais vous n'en avez pas, et je n'en ai pas non plus. Donc nous allons la mettre en cuisson dans de l'eau. Le résultat sera quand même très bon si on prend quelques petites précautions. D'abord, on ne va pas blanchir la viande parce qu'on perdrait un petit peu du goût, mais on va la faire tremper une demi-heure environ dans une eau glacée, de façon à ce qu'il y ait un petit peu de sang et des impuretés qui sortent. Ensuite, on va la cuire très doucement, lentement, et on va faire juste la quantité de sauce nécessaire pour le nombre de personnes. Et on va compléter en ajoutant à la fin dans la sauce un jus de citron, ce qui va faire ressortir le goût et donner un petit peu de peps à l'ensemble. On met la viande à cuire en mouillant à l'eau froide à hauteur. Et on porte très rapidement à ébullition. À ébullition, on va écumer soigneusement, bien tout enlever. Lorsqu'on a fini d'écumer, que le bouillon est bien propre, on va ajouter la garniture aromatique. J'ai mis les différents éléments dans des feuilles de poireau. J'ai rajouté des queues de persil et puis une demi-feuille de laurier. Donc un gros bouquet garni, carottes, l'oignon piqué avec le clou de girofle. Et on va cuire ça à petite ébullition pendant environ 1 heure, en prenant soin toujours de bien écumer. Si c'est pas assez mouillé, on remouille un petit peu. On sale avec un petit peu de gros sel, pas trop, parce qu'on va réduire le bouillon. Et donc ça risque d'être trop salé. Donc une petite quantité et on complétera tout à l'heure. J'ai coupé l'oignon en deux parce qu'il ne trempait pas et ça ne me convenait pas du tout. On maintient une légère ébullition tout au long de la cuisson et on fait en sorte de bien écumer en permanence pour que le bouillon soit bien propre et bien limpide. S'il y a une trop grosse évaporation, une trop grosse réduction, on ajoute un petit peu d'eau froide et on peut aussi éventuellement mettre un couvercle si la réduction est trop importante. Je vais cuire les champignons à blanc, puisque la sauce à la blanquette est blanche, les champignons doivent être blancs. Je les ai brossés avec un pinceau, je ne les ai pas lavés, coupés en quartiers. On les met ensuite dans une casserole qui ne soit pas trop grande et qu'elle soit pleine. On va ajouter un jus de citron, demi-citron, pardon. C'est ce qui va nous permettre de les garder blancs. Un petit peu d'eau, très léger pour démarrer, comme ceci. Un couvercle et on met sur la plaque au maximum et on les surveille. Ça fait 2 minutes à peu près que les champignons sont sur la plaque à fond. On a de la vapeur, c'est donc voilà. Les champignons ont rendu leur eau, ils vont maintenant cuire dans leur eau. On va baisser un petit peu et on va les laisser cuire 7-8 minutes. Les champignons sont cuits, ça fait à peu près 6 ou 7 minutes que je les ai mis à cuire. J'ai baissé le feu sur 4-5 avec le couvercle, autrement ça déborde. On les débarrasse, vous voyez, ils sont restés bien blancs, bien jolis. Ils vont bien aller avec la sauce de la blanquette. On les débarrasse dans leur bouillon, bien sûr. Ce bouillon est très intéressant. On va l'ajouter tout à l'heure dans la sauce de la blanquette pour donner un petit peu de parfum de champignons. La blanquette, je l'ai couverte parce que ma casserole est assez large, donc j'ai une forte réduction. Je vais mettre en route un riz pilaf pour manger avec. Une casserole avec un petit peu d'huile d'olive, un oignon ciselé. On le fait suer jusqu'à ce qu'il soit bien translucide. Lorsque les oignons ont sué sans les faire colorer, ils doivent rester blancs, on ajoute le riz. J'ai fait pour 3, j'ai donc 200 g de riz à peu près. Et on va le laisser pendant 3 minutes dans la graisse comme ceci. En le remuant bien sûr de temps en temps. Au bout de 3 minutes, on mouille. Alors ça dépend des riz, entre 1,5 fois et 2 fois, quelquefois un petit peu plus, quelquefois un petit peu moins. C'est la vraie galère le riz maintenant. Parce qu'il y a tout ce qu'on veut et on ne sait pas bien comment ça fonctionne. Moi j'ai choisi de mouiller avec de l'eau. On aurait pu mouiller avec du bouillon de cuisson de la blanquette, mais à ce moment-là on aurait une sauce moins goûteuse à la fin. Donc là j'ai mouillé avec deux fois le volume du riz. On porte à ébullition rapidement. Je vais mettre un demi-bouillon cube de volaille plutôt que d'utiliser mon bouillon. On porte le riz à ébullition, on va saler
Gros sel. Et puis pour savoir si on a assez salé, on remue un petit peu. Il faut que le bouillon soit suffisamment salé pour que le riz ait un bon assaisonnement. Ça va avec le bouillon cube et le sel. Un couvercle, on met très doucement. Il faut vraiment que ce soit une toute petite ébullition, 18 à 20 minutes. Si vous ne pouvez pas faire bouillir tout doucement, vous le mettez au four à 150 degrés pendant 18 à 20 minutes. Le riz est en train de cuire. Très petite ébullition, on ne le touche pas, on ne le remue pas pendant toute la cuisson, on le laisse tranquille. La blanquette, ça fait une bonne heure qu'elle cuit. Elle est maintenant cuite, hein. J'ai sorti un morceau, je l'ai goûté. La viande est moelleuse, cuite et moelleuse, super. On la débarrasse dans une assiette. On va enlever aussi la carotte. Maintenant, c'est très simple. On met à réduire assez rapidement. On couvre la viande avec une assiette à l'envers pour pas qu'elle sèche. Et puis on va ajouter dans notre réduction l'eau des champignons, qui elle est très parfumée. On est en train de réduire le bouillon. On va enlever maintenant le gros bouquet garni et puis l'oignon, parce que ça risque de se défaire, de tomber en morceaux dans notre bouillon chapandi. Et la solution pour avoir une bonne sauce, elle est assez simple, hein. Elle est toujours la même. Avoir la bonne quantité de sauce pour le nombre de personnes. J'ai de la viande pour 5 personnes. Il me faut donc à peu près un demi-litre de sauce finie. Ça fait 1 décilitre par personne, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il vous faut 4 décilitres de bouillon plus 1 décilitre de crème. Je vais mettre de côté les 4 décilitres de bouillon nécessaires dans une mesure. 400 ml, on y est. Et le reste, je vais réduire à glace et ensuite je vais l'ajouter dans mon bouillon. Le bouillon est réduit à glace. J'en avais tiré 40 centilitres. Le reste, je l'ai réduit à glace. Je rajoute mes 40 centilitres. Comme ça, je suis sûr d'avoir 40 centilitres de bouillon. Et je vais maintenant lier avec du roux. Alors moi, le roux, je le fais à l'avance. Je le mets au frigo. Je vous mettrai un tuto d'ailleurs pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est très pratique. Si vous n'avez pas de roux tout près chez vous, vous faites un roux avec 30 g de beurre et 30 g de farine. On a un demi-litre de sauce. C'est à peu près ce qu'il nous faut. J'ajoute du roux petit à petit. J'en mets des petites quantités à la fois. Je remue et attention, on ne peut juger une liaison avec un roux que lorsque le liquide arrive à ébullition. Ça y est, maintenant la sauce a la consistance désirée. Si je trempe une cuillère dedans, elle la glace. Elle a une belle onctuosité. Traditionnellement, on ajoute dans la blanquette de veau un jus de citron parce que ça fait ressortir le goût du veau. Le seul problème du jus de citron, c'est que ça rompt la liaison qui est faite avec l'amidon. Alors on va mettre un jus de citron, on va remuer un petit peu, on va faire bouillir légèrement et j'ai préparé un petit peu de crème avec un jaune d'œuf dedans. On mélange tout ça, on porte à l'ébullition la sauce qui a le jus de citron. On va ajouter la crème qui est mélangée avec le jaune d'œuf, 1 décilitre de crème que j'ai mélangé avec le jaune d'œuf. On va porter à ébullition et on va la passer sur la blanquette. Évidemment, avant, on va la goûter. La sauce a une belle onctuosité. On glace bien la cuillère. On va la passer dans une petite passette pour la mettre sur la viande. Pour enlever les grumeaux ou les impuretés qui pourraient être dedans. On écrase avec une maryse pour bien récupérer tout. Elle coûte cher cette sauce, elle est bonne. On remue, on rajoute les champignons. Et on va laisser mijoter ça quelques minutes sans ébullition. Voilà, elle est super cette blanquette, elle a une belle couleur. Elle est bien parfumée, la viande est tendre, moelleuse. Je comprends pourquoi les Français aiment ça, hein.